On se retrouve dans cette vidéo pour faire le crash test de deux nouveautés de chez L'Oréal de la gamme Infaillible Total Cover, donc le fond de teint et la palette correctrice. Donc ces deux produits m'ont été envoyés par la plateforme Sublime et donc j'avais envie de tester les produits directement avec vous, voir ce que ça pouvait donner. En sachant que j'ai juste swatché le fond de teint, j'avais demandé la teinte la plus claire puisque j'ai pu choisir la teinte. Donc j'ai demandé la teinte numéro 13, la beige rosé, qui est la teinte la plus claire de la gamme. Et comme vous pouvez le constater, ceci est la couleur du produit, ceci est la couleur de ma peau. Ça risque de pas être tout à fait ce qu'il faut, donc c'est pour ça. Là je teste avec vous et à la limite je vais voir si c'est trop foncé, si je peux pas l'éclaircir un minimum avec une poudre blanche en fait. Donc on va voir ça ensemble. Et donc la palette, il n'y a pas de couleur, c'est la même palette pour tout le monde. Du coup voilà, elle est aussi complètement neuve, j'ai même pas mis à mes doigts dedans pour voir ce que ça pouvait donner. Donc on a 3 anti-cernes correcteurs qui s'adaptent plus ou moins à beaucoup de carnations. La couleur violette qui est donc pour donner de l'éclat et la couleur verte qui est pour atténuer les rougeurs. Comme ça, à première vue, pour quelqu'un qui a une peau, on va dire, une couleur de peau par rapport aux teintes de chez MAC, c'est ma référence on va dire. Je pense que tout ce qui est NC 20, 30, 40... ça devrait être plutôt pas mal parce qu'à la limite l'hiver partir avec cette teinte là, au printemps mixer les deux et pour l'été je pense que ça peut le faire. Ou si vous avez plusieurs personnes à maquiller ou ce genre de choses. Mais moi j'ai peur que ce soit encore une fois un peu trop foncé. Je vais utiliser bien sûr que la plus claire. Mais à la limite pour le reste je me dis que je pourrais peut-être l'utiliser en contouring. Même si j'en fais pas beaucoup et que je préfère les textures poudre. Pourquoi pas tester ça. Donc on va commencer avec le fond de teint. J'ai déjà hydraté ma peau. Je vais l'appliquer au Beauty Blender. Comme c'est une gamme qui se veut hyper couvrante, matifiante. Qui est donc faite normalement pour couvrir tout ce qui est boutons et cicatrices. Donc ça tombe bien on va dire parce qu'en ce moment j'en ai quelques qui sont arrivés, voilà, je suis symétrique, c'est génial. Donc je me suis dit pourquoi pas l'appliquer au Beauty Blender qui était il y a quelques mois dans mes flops puisque je n'arrivais pas à l'utiliser correctement, mais comme il est censé avoir la réputation d'appliquer tout en légèreté et tout, je me suis dit pourquoi pas lui redonner une chance. Donc au niveau de la texture, ça fait quelque chose de vraiment assez épais. Vous voyez, ça fait très mousseux en fait, ça coule pas du tout. Et ça fait vraiment comme une crème, mais c'est hyper épais. Alors on voit très bien que la couleur est un peu trop foncée pour moi. Mais bon, je lui donne sa chance, c'est parti pour l'application. Alors la fille qui sait bien utiliser un Beauty Blender, ça fait peur. Pour la suite des événements, je vais venir prendre avec un pinceau donc de la couleur la plus claire. Alors vraiment texture super crémeuse, j'ai même pas eu à insister. C'est vraiment venu tout de suite, tout seul. Donc là je vais l'appliquer comme un triangle. Alors avec le fond de teint plus foncé, là du coup la couleur a l'air d'aller. Mais à tester avec un fond de teint plus clair. Je vais le travailler au Beauty Blender. Alors la texture de l'anti-cerne, franchement pas mal du tout. Il se travaille vraiment très bien. Il file pas du tout dans les plis. La partie anti-cerne, je trouve qu'elle fait très bien son job de la palette. Donc là j'ai pris, comme je vous l'ai dit, la couleur la plus claire. Et si jamais c'est encore un peu trop foncé pour moi à cette période-ci, je pense que pour l'été ce sera juste top. Au toucher c'est vraiment tout doux, ça file vraiment pas du tout dans les plis. Franchement un super bon anti-cerne, là je suis très contente. Donc je vais jouer un peu pour voir ce que donne la partie violette qui est censée apporter de l'éclat. Oh là c'est vraiment très crémeux aussi. Donc je vais en mettre... Donc je vais en mettre sur en gros les endroits où d'habitude on met de l'highlighter. Et tout pareil, je vais travailler au Beauty Blender. Et ben malgré tout, je trouve que cette petite touche de violet là, ça apporte effectivement un peu d'éclat. Et ça, je serais susceptible de l'incorporer à ma routine. Alors après, à voir ce que ça donnerait avec un fond de teint qui est à ma carnation. Et donc pour finir, je vais repartir en guerre contre mon petit bouton. Donc avec la pointe de mon Beauty Blender, je vais prendre du vert. Donc voilà, une toute petite tache de vert. Et voir si ça ferait quelque chose à ce satané rebelle. Et je reviens prendre l'autre côté de mon Beauty Blender qui est imbibé de fond de teint pour mixer un peu tout ça. Ouais. Je vais reprendre un peu de vert. Cette fois-ci, je vais faire une arête du nez. Vous voyez comment c'est crémeux? Je l'ai juste posé sur la palette et ça m'a pris tout ça de matière directement. Donc au niveau
Au niveau de la palette, n'ayez pas peur qu'elle soit trop sèche, parce que vraiment pas du tout. Donc là j'ai les arêtes du nez qui sont traditionnellement plutôt rouges, j'ai le naseau rougeâtre. Et donc pour finir, je vais juste venir appliquer de la poudre libre blanche de chez Essence, qui est extrêmement blanchissante, juste pour voir un peu ce que ça donnerait, si ça rattrape la couleur du fond de teint ou pas. Mais je pense que ça va faire très plâtré surtout. J'ai surtout peur de ça en fait. Quoique, j'ai peut-être été mauvaise langue. Alors on voit quand même une bonne démarcation entre là et là. Allez, en verdict du crash test, c'est dommage. Franchement, à quelque chose près ça pourrait le faire. Mais là, au niveau du fond de teint, c'est quand même beaucoup trop foncé. Donc peut-être pour l'été, même si du coup ça fait vraiment un effet mat. À voir pour l'été, parce que ouais là on voit clairement. On voit très clairement qu'il y a une voire deux teintes de trop. Donc au niveau de la texture en elle-même, c'est vraiment très agréable à travailler, ça se fond très bien à la peau, ça donne pas un effet collant ni hyper mat, ça reste naturel. Couvrance totale, je suis pas tout à fait d'accord parce qu'au niveau des imperfections, on voit quand même encore qu'il y a quelque chose. Par contre, gros coup de cœur au niveau de la palette. La petite palette de correction, que ce soit au niveau du violet qui apporte un petit peu d'éclat, le vert qui atténue vraiment les rougeurs et la couleur la plus claire qui ma foi a l'air de m'aller. Mais comme là j'avais comme référence autour un fond de teint trop foncé, à voir avec un fond de teint plus clair, mais sinon pour printemps-été, là c'est sûr que par contre l'anti-cerne ne sera pas fait pour moi et que je vais essayer de l'utiliser en contouring. Bah à la limite pourquoi pas l'utiliser maintenant, étant donné que il va rien se passer d'autre après cette vidéo, même si la lumière commence à descendre un peu. Et là la lumière commence à baisser et j'ai pas envie de mettre mes éclairages. Alors je vais faire ça rapidement, d'une parce que j'ai pas le temps, je veux qu'il reste un peu de lumière, et de deux, je suis pas une pro. Alors en sachant que j'ai mis une poudre, oui, je fais tout dans le désordre, m'en fiche. Je m'en fiche, on est en récréation là, c'est comme une aire de jeu, on teste un peu dans tous les sens. Clairement pas une pro du sujet, j'avais déjà mis ma poudre donc ça fausse peut-être un peu le bazar, mais dites-moi ce que vous en pensez. Bon, on oublie la démarcation de couleur qui me choque à mort, mais je trouve ça plutôt pas mal sans, avec. Donc voilà, utilisez en contouring ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, j'espère que ce test vous a été utile, vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez du coup de ces produits. Mais là pour moi la palette de correcteurs c'est vraiment une très belle surprise et je vais l'adopter à 300%. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je remercie encore une fois la plateforme Sublime qui m'a permis de tester ces produits pour vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!